Alors là, on est juste devant l'hémicycle du Parlement européen à Bruxelles. La session plénière va commencer. Moi, je vais intervenir pour demander qu'un débat se tienne sur la prévention des conflits d'intérêts au sein des institutions européennes. C'est un gros problème ici, la corruption, la confiance qu'on peut avoir dans nos dirigeants européens. On va voir si les autres groupes nous soutiennent ou si alors pour eux, lutter contre la corruption ou lutter contre les conflits d'intérêts, ce n'est que dans les mots. Allez, on se retrouve juste après pour voir les résultats. Chers collègues, alors que s'achève la séquence d'audition des commissaires européens, qui, dans cet hémicycle, peut se satisfaire du bilan de la procédure d'examen des conflits d'intérêts? Qu'on le veuille ou non, le doute s'est installé. Il suffit pour cela de voir le nombre de questions émanant de tous les groupes politiques ici et qui ont été consacrées à l'éthique et l'intégrité pendant les auditions. L'expérience de ces 2 dernières semaines illustre toutes les failles de la procédure actuelle, qui manque cruellement de moyens, de temps et d'indépendance pour être suffisamment robuste et crédible. Alors que la confiance des citoyens européens dans leurs institutions s'effrite, il est temps de mettre en place les dispositifs à même de garantir pleinement l'intégrité de nos dirigeants européens. C'est pourquoi nous vous proposons un débat sur la prévention des conflits d'intérêts dans les institutions européennes. Ce moment d'échange, que nous proposons sans résolution à ce stade, pour obtenir le soutien le plus large possible de notre hémicycle, doit tous nous réunir. Le vote sur ce débat, que nous demandons avec un appel nominable, ajouté comme 3e point à l'agenda, est une chance unique de montrer aux citoyens que nous préférons l'éthique plutôt que le fric. Alors bonne nouvelle, on sort tout juste du vote et en fait notre proposition de débat sur les conflits d'intérêts a été largement soutenue par 398 pour et 56 voix contre. Pour être honnête, j'ai aussi un peu joué un coup de bluff en allant voir les autres groupes, en leur rappelant que le vote serait public, qu'on saurait ce que chacun des députés a voté pour ou contre la tenue d'un débat, pour la transparence, pour plus d'éthique. Et bah finalement l'éthique l'a emporté sur le fric et c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est la première étape. Avant la deuxième étape, le débat en plénière. Merci Monsieur le Président. Ce débat arrive dans un contexte assez particulier puisque demain aura lieu la 2e audition de la commissaire candidate Sylvie Goulard et nous ne voilons pas la face. Les doutes qui subsistent concernent bien son intégrité, la preuve que notre procédure initiale d'examen des conflits d'intérêts ne suffit pas à lever les zones d'ombre. Et c'est la députée nouvellement élue que je suis qui vous parle ici et qui est surprise de voir que l'examen de l'indépendance des candidats à la Commission fait l'impasse sur les comptes bancaires ou sur les procédures judiciaires à l'encontre des candidats et qui sont en cours. Surprise aussi de voir que nous n'avons aucun moyen de vérifier ces informations que nous devons prendre pour argent comptant, même quand ces déclarations sont complètement vides. Surprise enfin de voir que les mêmes standards ne s'appliquent pas à tous. Pourquoi n'avons-nous pas demandé à Joseph Borrell de vendre son demi-million d'actions dans des grandes entreprises multinationales comme Bayer alors que nous en avons fait la demande à d'autres? Alors, tirons-en les leçons avant que la confiance des citoyens soit définitivement ébranlée dans les institutions européennes. Nous vous faisons des propositions concrètes qui sont ici dans ce document et que je serais ravie de vous remettre, Madame, pour qu'elle fasse suite. 2 propositions concrètes. Travaillons d'abord ensemble à la création d'une autorité indépendante, ça a été dit, à l'image de la haute autorité pour la transparence de la vie publique en France. Dotons-la de temps et de moyens suffisants pour effectuer un véritable contrôle des conflits d'intérêts avant, pendant et après le mandat des commissaires. Permettons aussi également à cette commission d'évaluer des cas comme celui de Sylvie Goulard, qui a été rémunéré plus de 10 000 € par mois par un think tank américain, en plus de ses indemnités de député. Et comment accepter que plus d'1 tiers des députés ici soient rémunérés plus de 1 000 € par mois, en plus de leurs indemnités, et qu'ils rendent ainsi des comptes aux intérêts privés plutôt qu'aux seuls électeurs? Leur confiance a été suffisamment trahie, à nous de la rétablir, en montrant une bonne fois pour toutes que nous préférons l'éthique plutôt que le fric. Ça fait partie des propositions qu'on va demander. Le chemin est long, mais il commence plutôt bien.